Kore babashata. Zutakata. Zinabrana zadukutarashate. Kalete kata. Kolibrana shidagaragabashite. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous bénisse. Kore brodo sadagada shata. Soyons bénis, 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 bénis. Shalom, shalom. Nous nous connectons et nous partageons dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous invitons et nous partageons notre live. Ce soir, nous allons prier par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'onction de Dieu continue à nous faire du bien. Nous allons prier ce soir. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Shalom, shalom, shalom. Que la puissance de Dieu soit avec nous ce soir. Nous sommes là pour prier ce soir. Rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde. Rendons grâce au Seigneur pour la miséricorde, pour sa miséricorde, pour son amour, pour sa protection, pour sa préservation. Nous élevons nos voix et nous disons au Seigneur que nous sommes dans la joie d'être appelés enfants de Dieu. Les enfants de la victoire. Être un enfant de Dieu, c'est vivre dans la victoire. C'est marcher dans la victoire. Est-ce que tu peux partager, inviter quelqu'un? Ce soir, nous élevons le Dieu vivant. Est-ce que tu peux être en train de dire à Dieu merci là où tu es? Partageons, invitons dans les groupes, partout, invitons quelqu'un. Nous allons passer encore quelques temps, des moments dans la présence de Dieu. Et nous sommes là pour dire au Seigneur merci. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur nous a gardés. Bientôt le 8e mois est en train de finir. Et bientôt la rentrée. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Pendant que tu bénis le Seigneur, partage. Pendant que tu bénis le Seigneur, invite quelqu'un. Dis, Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je t'exalte. Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut. Tu es ce Dieu-là qui ne ment pas, qui n'échoue pas. Le Dieu qui me garde, qui me protège. Le Dieu qui me fait vivre de jour en jour. Le Dieu qui me donne la force, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Est-ce que tu es en train de prier là où tu es? Dis à Dieu merci, dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci pour la vie, merci pour la santé. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de partager? Est-ce que tu es en train d'inviter quelqu'un? Est-ce que tu es en train de taguer quelqu'un? Dis Père, que ton nom soit béni. Tu dois adopter toujours une attitude de reconnaissance envers le Seigneur. Une attitude de gratitude. Seigneur, I am grateful. Je suis reconnaissant.
Apprends à apprécier ce que Dieu t'a déjà donné. Apprends à apprécier ce que Dieu a déjà fait. Apprends à apprécier ce que tu as déjà. Apprends à apprécier les personnes que Dieu a mis autour de toi. Apprends à apprécier les personnes qui te font du bien. D'ailleurs, apprends à apprécier ton prochain. Ton prochain est cette personne que le Seigneur a mis à côté de toi pour te faire du bien. C'est celui-là qui est ton prochain. Apprends à acknowledge. Acknowledge veut dire quoi? À reconnaître l'importance de cette personne qui prend soin de toi, qui prend de tes nouvelles. Ça peut être un mari, une femme, un frère, une soeur, un parent spirituel, un enfant spirituel. Apprends à apprécier sa présence. Apprends à dire à cette personne pendant qu'elle est vivante qu'elle est importante. Apprends à encourager cette personne-là que Dieu a plantée à côté de toi pour te faire du bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apprends à apprécier, dis Seigneur, tu es important pour moi et merci pour ces personnes que tu m'as données. Beaucoup de personnes se focalisent sur les haters, sur les personnes qui ne t'aiment pas, sur les personnes qui t'ont quitté. Dieu t'a donné un mari merveilleux, mais tu penses toujours à celui qui t'a abandonné là. Tu penses toujours à celui qui t'a fait du mal, à celui qui t'a trahi. Pendant que celui qui est à côté de toi qui fait des efforts, la femme qui est à côté de toi qui fait des efforts pour que tu manges, pour que tu sois en paix, tu la négliges. C'est seulement la sorcière là qui t'a fait du mal. Tu es seulement en train de penser à elle. Tu es seulement en train de... Mon ami, oublie un peu les mauvaises personnes. Oublie un peu les personnes. Moi, quand quelqu'un me quitte, hein, je te tue dans ma tête. Dans ma tête, là, you are dead. No. Die. Dans ma tête. Je me concentre sur les personnes qui sont avec moi, sur les personnes que Dieu m'a données, sur les personnes qui sont mes prochains. Ton prochain est cette personne-là, notre time. Cette personne-là que Dieu a mis à côté de toi pour te faire du bien. C'est la personne-là qui est ton prochain. Dis, Père, je te rends grâce. Dis, Père, je te dis merci. Pour ce prochain, ces personnes merveilleuses. Parce qu'on ne vit pas seul. On vit avec des personnes. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas vivre seul. Elle dit que oh, les gens m'ont déçu. Envoyez-nous les cœurs, s'il vous plaît. Ah, les gens m'ont déçu. Alors, maintenant, je suis dans mon coin. Non. Dans le coin, là, tu dois toujours avoir les personnes. Et dans ton coin, là, Dieu va toujours t'envoyer des personnes. Apprends à dire à Dieu merci pour ces personnes. Apprends à dire aux personnes là qu'elles sont importantes. Apprends à les célébrer. Est-ce que je dis à parler à quelqu'un? Oh, Bishop, I celebrate you, sir. God bless you, sir. Shabri Gadalu Sati Labashada Gabakata. Dieu Seigneur, merci, 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 merci. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de Bishop Nam, Seigneur. Alléluia. Alors, ça veut dire que ça c'est un exemple typique de ce que, pratique de ce que je viens de vous enseigner. Apprends à célébrer les personnes que Dieu t'a données. Ces personnes-là qui t'encouragent, qui te motivent. Ces personnes-là, nous rendons grâce au Seigneur pour cette année 2026. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour la force qu'il nous donne de continuer à persévérer, de continuer à prier, de continuer à le servir. Nous rendons grâce au Seigneur au nom de Jésus. Commence à demander pardon, Seigneur, pour tes péchés. Dis, Seigneur, je me répands, je reconnais. Au nom de Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes manquements. Je te demande pardon, Seigneur. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu? Ta prière de repentance, tu dois la faire tous les jours, de façon personnelle, de façon individuelle. Tu dois rentrer en toi-même tous les jours, t'examiner toi-même, demander pardon au Seigneur. Et si le Saint-Esprit te rappelle que tu as offensé quelqu'un, tu dois aller vers la personne, demander pardon. Qu'elle te pardonne pas. Toi, tu as fait ta part. Seigneur, pardonne-moi. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux que tu transformes mon âme, tu transformes mon esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ekoloto latakato libala bashata.
Inda kalibali katula zia tabashata. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus. Dis Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus, que je sois à tes yeux comme n'ayant jamais péché. Au nom de Jésus, quand tu finis ça, là je vais vite parce que ce sont les prières que tu fais personnellement. Maintenant, tu demandes au Saint-Esprit de te remplir encore. Parce qu'une fois que tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit et l'intensité, la capacité du Saint-Esprit en toi diminue. Donc, tu dois toujours demander au Saint-Esprit de te remplir. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Ne t'engage jamais dans un combat spirituel sans être rempli du Saint-Esprit. Ne commence par le feu, alors que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. Tu peux partir de là avec les séquelles. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce soir alors que je veux prier. Remplis-moi, Saint-Esprit, purifie-moi dans le nom de Jésus. Remplis-moi, Saint-Esprit. Ekolo patanashi la kata. Remplis-moi de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité, de ton feu. Alléluia. Dimanche, nous allons commencer notre tempête de prière avec le Bishop Nam à Yaoundé. L'affiche est déjà dehors, donc on est en train de partager ça. Donc si tu es à Yaoundé, à la Baptist Native Church, derrière Station Bocon, nous avons ce marathon de prière que nous allons commencer avec le Bishop Nam. Alléluia. Commence à allumer le feu. Et à Paris, ici, là, avec Maman Dédé, nous avons notre suivi. Et nous allons faire des prières de feu. Commence à allumer le feu en toi. Toutes les fois où tu verras mon visage, c'est que je viens t'enseigner à faire des prières de feu. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon environnement par ta puissance, par ton pouvoir, par ton autorité. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Le feu de Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Le feu du fondeur. Est-ce que tu es en train de prier, dis Père, que ton feu brûle en moi maintenant, que ton feu détruise en moi tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, le feu dans ma tête, le feu, le feu dans mon esprit. Est-ce que tu comprends que quand tu allumes le feu en toi, même si tu as reçu une attaque, le feu là anéantit la puissance de l'attaque. La Bible dit dans Hébreux 11, cherchez-moi le verset là, que par la foi, ils ont anéanti la puissance, ils éteignent la violence du feu. Le feu de quoi? Le feu des attaques. Par la foi, ils ont ressuscité les morts. Par la foi, quand tu fais les prières de feu par la foi, ça anéantit la violence des attaques spirituelles que tu as reçues. Ça anéantit la violence des démons qui se sont ligués contre toi. Ça anéantit la violence de cette maladie. Ça anéantit la puissance. Est-ce que tu peux prier que Saint-Esprit remplis-moi? Le feu de Dieu brûle en moi pour anéantir la puissance, la violence, les effets des flèches dirigées contre moi. Au nom de Jésus, pour anéantir Kalatakato, Zilakata, Jebilakato Nakita. J'allume le feu en moi pour anéantir la violence des attaques de mes ennemis, des flèches de mes ennemis, des incantations de mes ennemis, de mes adversaires contre moi. Par le feu, par le tonnerre, c'est anéanti. Au nom de Jésus, de ma tête aux pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, par le tonnerre, j'anéantis la violence de cette maladie, de cette oppression, de ce problème. La vie est spirituelle. Est-ce que tu es en train de prier? La vie est spirituelle. Tu dis pas le feu, j'anéantis la violence de ce feu, de ce problème. Attaque toujours tes problèmes spirituellement par le feu à la racine. Tu j'anéantis la violence de ce problème par le feu, la violence de cette nouvelle. J'anéantis les effets
J'anéantis les effets escomptés, le but de ces oppressions. Est-ce que tu peux prier ce soir? Dis par le feu, j'anéantis la violence de ces rêves, la méchanceté derrière ces rêves. Oh, merci beaucoup. Hébreux 11, 33 qui dit, qui par la foi vainquit les royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. 34. Éteignit la puissance du feu. Est-ce que tu comprends? Tes ennemis envoient et allument dans ta vie un feu étranger. Un feu qui te détruit. Un feu qui attise les problèmes. Un feu qui détruit tes finances. Un feu qui détruit, j'ai envie de dire, ton foyer. Un feu qui te rend hostile, qui rend les gens hostiles à toi. Maintenant, quand toi, tu allumes le feu du Saint-Esprit, tu éteins la puissance de leur feu. Le feu satanique là, qui te crée les problèmes, qui te met en difficulté. Est-ce que tu es en train de prier pour éteindre la puissance des feux étrangers, la puissance des feux sataniques, la puissance des feux maléfiques, par le feu, par le tonnerre, tout feu étranger qui alimente, qui attise un problème dans ma vie? Par le feu du Saint-Esprit, j'éteins ta puissance, j'anéantis ta puissance. Par la puissance du Saint-Esprit, tout feu étranger qui attise l'hostilité dans ma maison, j'éteins ta puissance. Qui attise l'hostilité dans ma famille, j'éteins ta puissance. Par l'autorité de Jésus, j'éteins ta puissance. Par le pouvoir du Saint-Esprit, tout feu de la sorcellerie qui a été allumé dans mon corps pour causer les maladies, j'éteins ta puissance. Tout feu de la sorcellerie qui a été allumé dans mes finances pour causer les problèmes, j'éteins ta puissance, j'éteins ta puissance, j'éteins ta puissance. Par l'autorité de Jésus, tout feu satanique qui a été allumé dans un domaine de ma vie pour me mettre dans les problèmes, j'éteins ta puissance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de prier comme moi? Éteins la puissance des feux étrangers. Éteins la puissance. Est-ce que je veux vous faire un témoignage? En 2014, nous avons eu un problème, que ce soit j'avais le problème dans mon foyer et même à l'église. Un petit problème comme ça qui était devenu un grand feu. Et en 2021, j'avais prié parce que cette affaire, je n'avais pas compris. J'avais prié que Dieu me révèle ce qui s'était passé. Et le Saint-Esprit m'a révélé la scène là. Et je voyais des personnes, certains pasteurs, certaines personnes de l'église avaient allumé un feu. Et le but du feu là était de mettre les problèmes entre mon mari et moi. Et quand ils avaient une poudre, ils avaient allumé le feu. Et quand ils versaient la poudre dans le feu augmentait. Le feu augmentait. Et dans la vraie vie, le problème devenait grand. Le problème devenait grand. Donc, les problèmes que tu as aujourd'hui là, tu ne connais ni la tête ni la queue. Quand tu t'assois même pour essayer de comprendre, qu'est-ce que j'ai même dit de mal? Qu'est-ce que j'ai même fait de mauvais? Ce que tu ne sais pas, c'est que derrière quelqu'un allume un feu. Et la personne est en train d'attiser le feu-ci. Et que si toi, tu ne te lèves pas spirituellement pour éteindre le feu-là, tu vas te retrouver, ton entreprise détruite, tes finances gâtées, tes enfants détruits, l'école des enfants. Alors qu'il y a un feu derrière. C'est pour ça que tu dois aimer, tu dois mettre le feu dans ta prière. Allume le feu, dis tout feu étranger, tout feu satanique, tout feu de sorcellerie qu'on a allumé dans ma maison, qu'on a allumé dans mes finances, qu'on a allumé dans mon ministère. Pendant que je prie, je t'éteins par le feu du Saint-Esprit. J'éteins ta puissance par le feu du Saint-Esprit. Toi, feu de la sorcellerie,
je t'éteins par la puissance du Saint-Esprit. Toi, feu des ténèbres, je t'éteins par le feu du Saint-Esprit. Toi, feu de la méchanceté, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis, je t'éteins par le feu du Saint-Esprit. Toi, feu qu'on a allumé pour sécher mes finances, je t'éteins par le feu du Saint-Esprit pour sécher. Je ne sais pas comment ça s'était, mets en commentaire ce que le feu là peut sécher dans ta vie, sécher ma joie, sécher mes relations, sécher mes opportunités. Toi, feu satanique, je t'éteins. Tout feu, tout feu, tout feu. Tu vas te rendre compte que quand tu vas éteindre le feu là, les problèmes là vont s'éteindre aussi. Tu vas te demander que ça a fait comment pour partir, tu ne comprends pas. Est-ce que je suis en train de prier? Voilà. Mettez Éphésiens 6, le verset 16 qui dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés. Les flèches enflammées. Donc, tes ennemis t'envoient des flèches avec le feu sur ça. Les flèches, il y a des flèches empoisonnées. Voilà, ça peut sécher ta vie de prière, ta joie, tes relations, ta connaissance, tes finances. Le feu du Saint-Esprit doit sécher le feu là. Ça doit éteindre. Aussi vrai que le serpent de Moïse avait avalé les serpents des Égyptiens là, pour les réduire à rien là. Le feu de Dieu aussi doit avaler les feux étrangers là, pour les réduire à rien dans ta vie. Et une fois que le feu s'éteint, les problèmes finissent, les querelles finissent. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dis, le feu qu'on a allumé dans ma vie, pour que ma vie n'ait pas de sens. Vous savez, le diable a plusieurs façons, il a les armes. Et quand on dit le feu, d'autres pensent que, vous dérangez les gens. Ton argent est parti où tu ne vois pas l'argent. On a mis le feu. Les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Tu ne comprends pas ça. Comment seulement éteindre le feu qu'on a allumé dans tes finances? C'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre ça avec ton common sense. Prie seulement comme ça. Prie seulement comme ça. Si on a allumé le feu dans mes finances, quelqu'un est bien avec toi. Subitement, la personne change. Peut-être on a allumé un feu dans son cœur. Quelqu'un te voit seulement. Elle ne veut même plus te sentir. Éteins le feu là qu'on a mis dans les cœurs de tes bienfaiteurs. Éteins le feu là qu'on a mis dans le cœur de ton mari, de ta femme. Tu le feu qu'on a mis dans ton cœur contre moi là. J'éteins ça. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Dis, j'éteins le feu là. J'éteins le feu là. J'éteins le feu là. Dans le nom de Jésus. Ta vie de prière qui était toujours en feu. Aujourd'hui, la servir Dieu pour toi, c'est une corvée. Dis, j'éteins le feu là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, j'éteins le feu là. Par le sang de Jésus, j'éteins le feu là. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce matin? Dans le nom de Jésus, ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis, le feu là est éteint. Le feu là est éteint. Par le sang de Jésus, c'est éteint. Par la puissance de Dieu, c'est éteint. Commence à identifier les domaines de ta vie où l'ennemi a mis le feu. Dis, le feu là est éteint. Dans le nom de Jésus. C'est le devoir que je te donne le soir-ci. Regarde un peu un domaine de ta vie qui bat de l'aile. Commence à mettre le feu du Saint-Esprit dans le domaine là. Commence à mettre le feu. Même si on a attaché le domaine là, le feu que tu mets là va le détacher.
Même si on a bloqué le domaine là, mets seulement le feu. Mets le feu. Mets le feu. Beaucoup de personnes n'ont pas de résultat dans la prière parce que vous ne priez pas comme il faut. Vous n'êtes pas assidu dans vos prières. Quand ton problème te tient à cœur, hein, tu t'assois sur ça. Tu ne pries pas pour ça en passant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'assois, tu traites ça, tu gères ça. Tu prends le dossier là, tu le traites dans la prière. Tu dis que dans ma famille, il y a tel problème. Je vais prendre par exemple 2 heures ou 1 heure par jour pendant peut-être 1 mois ou 21 jours. Tu n'as pas besoin d'arrêter ta vie pour faire ça. Tu donnes seulement même 1 heure ou 30 minutes. Mais tu fais ça de façon constante. Hein? De façon assidue. De façon consistante. Même si tu ne sais pas prier, allume seulement le feu. Allume seulement le feu. Allume seulement le feu. Même si tu ne sais pas prier, que je ne connais pas les techniques de prière, dis seulement je mets le feu. Dans le domaine de ma vie, si c'est ta vie professionnelle. Tout ce qu'on a fait pour que chez nous on ne travaille pas. J'allume le feu, je détruis ça, je détruis ça. Fais seulement ça pendant un bon nombre de temps. Allume seulement le feu. Allume seulement le feu dans mon ministère. J'allume le feu dans mes relations pour détruire ce qui n'est pas de Dieu. Pour détruire tout ce qui a été fait. Pour détruire les envoûtements. Tu allumes seulement le feu. Et pendant que tu vas allumer ton feu-ci, les choses vont se passer dans le règne spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le règne spirituel, il y aura des effets. Dans le règne spirituel, est-ce que je parle à quelqu'un? Karabashuda brada la kabalashata. Jedeke de brada kadori bashanda librada la kata. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, j'allume le feu dans ton corps. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans ton corps. Tu commences seulement à allumer le feu. Allume seulement le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et tu vas voir comment le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Et tu dois être une personne qui médite la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Le feu que tu allumes ici, le bois qui soutient ça, c'est la Bible. Tu ne peux pas allumer le feu si tu es vide. Si en toi, il n'y a pas la parole de Dieu, le feu est soutenu par quelque chose, toujours. Pour que le feu embrase un lieu, un endroit, pour que le feu consume, il faut quelque chose qui le soutienne. Et ce qui soutient le feu, c'est la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de méditer ta parole. Est-ce que tu as même une Bible, toi qui me suis là? Tu as la Bible, pas sur ton téléphone. Tu dois avoir ta Bible en papier. Tu comprends ce que tu dis? La Bible, c'est même pas que, non, sur mon téléphone, tu as les applications de Bible. Tu dois avoir ta Bible en papier. Tu dois lire cette Bible. Tu dois la méditer. C'est très important. Si je parle à quelqu'un, tu dois méditer la parole de Dieu. Ça fait que plus tu médites la parole de Dieu, plus l'intensité de ton feu est grande. Plus l'intensité de ton feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas quelqu'un qui a un feu vide, un feu léger. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand tu dis le feu,
le feu là est efficace. Donc remplis ton âme, remplis ton esprit de la parole de Dieu. Et ajoute à ça la prière. Si tu as les Bibles, il faut lire tes Bibles. Alléluia. Lis ta Bible chaque jour. C'est comme tu manges là, que tu dois lire ta Bible. Ton esprit est en feu. Quand tu es même rempli de la parole de Dieu, même c'est difficile de faire les mauvais rêves. Hein? Moi, quand je dors, c'est la parole de Dieu qui est récite dans ma tête. Je récite ça. Oui. Quand tu lis la Bible, par contre, si tu pries beaucoup et tu ne lis pas la Bible, tu peux faire les mauvais rêves. Mais quand tu es rempli de la parole de Dieu, c'est difficile de manger dans les rêves. Parce que ton âme est rassasiée. Est-ce que tu sais que manger même dans les rêves, c'est parce que ton âme est affamée. Quand ton âme est affamée, ton âme accepte les nourritures de sorcellerie. Mais quand ton âme est rassasiée, quand ton esprit est rassasié de la parole, ton esprit, ton âme ne mange pas dans les rêves. Est-ce que quelqu'un est béni parce que je lui révèle ce soir? Prie, dis Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de méditer ta parole. Accorde-moi la grâce de méditer ta parole. Accorde-moi la grâce de méditer la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui lisent les livres spirituels. C'est bien. Mais lis beaucoup plus la Bible. C'est en lisant la Bible que tu vas facilement comprendre les livres spirituels, c'est-à-dire les livres que les hommes de Dieu ont écrits. Les livres que les hommes de Dieu ont écrits ne remplacent pas la Bible. Ça ne peut en rien remplacer la lecture de la parole de Dieu. Dis Seigneur, remplis-moi du feu de ta parole. Du feu de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te parler d'une autre qualité de prière ce soir qu'il faut que tu commences à pratiquer. Je te parle ce soir de la prière de communion avec Dieu. La prière de communion avec Dieu, là je te parle d'abord de la prière de feu, de combat. Maintenant la prière de communion avec Dieu qui est aussi très importante, c'est la prière dans laquelle tu passes plus de temps dans l'adoration, dans la contemplation du Seigneur. Et tu demandes au Seigneur de te remplir de sa présence. Ça, c'est la prière de communion avec le Seigneur. Cette prière est aussi très importante. Tu dois communier avec Dieu. C'est-à-dire que tu viens dans la présence de Dieu. Tu n'as pas un sujet ou un sorcier à attaquer. Mais tu viens juste to enjoy the Lord. C'est-à-dire que juste pour communier avec le Seigneur. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu es mon Père, tu es mon Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es l'essentiel de ma vie. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta puissance. Cette prière aussi te recharge de feu. Et quand tu la fais constamment, et quand maintenant tu reviens faire la prière de feu si remplie de la parole de Dieu, je t'assure que nul ne peut tenir devant toi. La prière de communion te fait grandir spirituellement. Associée à la parole de Dieu, elle te fait devenir mature. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens immatures. Quand tu médites la parole de Dieu et tu fais la prière de communion, tu deviens mature. Et la maturité dans le règne spirituel compte aussi beaucoup pour l'efficacité de tes prières. Quand tu es mature et quand tu dis le feu, les dégâts de ça, c'est comme un missile, une petite arme. Sa balle n'a pas, quand je parle de petite, c'est de la puissance, n'a pas une grande efficacité, n'a pas autant d'efficacité qu'une arme plus puissante, en calibre, je ne sais pas quoi. Hein? Donc c'est très important. Alléluia.
Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que vraiment le Seigneur vous aide. Je vous rappelle mes annonces. Dimanche, à l'ECCR Paris, nous continuons avec le suivi. Et nous allons passer des moments excellents dans la présence de Dieu. C'est très important. Déplacez-vous. Venez prier avec nous. Nous sommes déjà vers la fin des vacances. Alléluia. Ceux qui viennent, il paraît que le RER est en travaux. Sortez de chez vous tôt. Si vous n'avez pas de voiture, arrivez tôt. Il y a les bus qui vont vous amener au centre commercial Les Arcades, dans le 93, à Noisy-le-Grand. C'est là-bas que nous avons notre salle. 410 place Louise Michel, à Noisy-le-Grand. Bâtiment 410, porte 31. Donc, nous commençons le culte à partir de 11h30. Tu dois être là. Donc, tu dois quitter chez toi, même à 9h, pour venir à l'église. Moi, je quitte chez moi à 9h pour aller à l'église. Donc, nous serons là par la grâce de Dieu. Nous allons prier pour les personnes qui ont des problèmes spirituels, qui ont... Viens avec tes enfants, nous allons prier pour eux aussi. Maman Dédé avec son équipe d'hommes de Dieu. Nous allons prier pour vous. C'est très important. Et à Yaoundé, derrière la station Boukom, nous allons commencer un programme avec le Bishop Nam. Tempête de prière. Ça va tempêter de ce côté-là. Donc, si tu es à Yaoundé, tu dois être là. Et nous préparons déjà la rentrée scolaire. La rentrée scolaire se prépare pas seulement en achetant les bics, les tenues, les cahiers. Elle se prépare spirituellement. Donc, déplace-toi pour faire ce programme-là. C'est très important. La tempête de prière, là, nous allons prier encore de ce côté-là. Et là-bas, nous commençons le culte à 8h. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous avons les baptêmes. Le deuxième week-end de septembre. C'est quelle date? Mettez-nous la date, s'il vous plaît. Nous allons les baptêmes, nous allons la veille de baptême. Et nous allons vous baptiser. Alléluia. En cette date-là, en septembre, nous faisons les baptêmes. Donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, depuis que l'ECCA a commencé, depuis le 11 septembre, merci, nous avons les baptêmes le 11 septembre. Donc, nous allons faire la veille. Donc, tous ceux qui doivent se baptiser, nous allons faire la veille. Et après, nous allons vous conduire au lieu du baptême. Donc, préparez 2 tenues. C'est très important. Donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur par les enseignements de Maman depuis 2016, 2017, qui n'ont pas été baptisés là, c'est le moment d'être baptisé. Et si tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur, tu peux aussi encore te faire baptiser. Ce n'est pas interdit. C'est personnel. Mais tu ne peux pas suivre Dieu sans être baptisé par immersion. Si tu comprends ça. C'est très important. Les principes spirituels sont importants pour la bénédiction. Il faut les respecter. Donc, si tu as reçu le Seigneur, tu dois te baptiser. Le baptême, c'est sceller la nouvelle naissance, la mort et la résurrection avec Jésus de Nazareth. Donc, tu dois faire ton baptême, c'est important. Dans le baptême, il y a la délivrance. Il y a des personnes, quand on les baptise, il y a des maladies qui quittent leur corps, il y a des démons qui les quittent, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, le baptême, c'est une grande délivrance. La Bible dit que quand Jésus, on l'avait baptisé, le ciel s'était ouvert. Quand tu te baptises et que tu as préparé ton baptême, le ciel s'ouvre sur ta tête. Peut-être tu es là, tu ne te baptises pas. C'est pour ça que le ciel est fermé sur ta tête. Jésus, quand il s'est baptisé, le ciel s'est ouvert. Donc, c'est très important. Même à Yaoundé, on va reprendre les baptêmes généraux. Je vais vous donner le mot d'ordre. On va reprendre des baptêmes à l'église. C'est très important. Amen. Et du 27 au 29 novembre, nous avons retraite spirituelle à l'ECCR Paris. Maintenant, où que tu sois et que tu veux participer à notre retraite spirituelle, parce que c'est d'abord notre retraite spirituelle, et maintenant on va ouvrir la porte à quelques personnes qui veulent venir être bénies avec nous. Vous pouvez déjà vous faire signaler. C'est très important. Donc, du 27 novembre au 29 novembre, nous sommes en retraite spirituelle. Des moments de qualité dans la présence de Dieu.
des moments de délivrance. Nous allons prier. Là, on ne sera pas fatigué, on ne sera pas perturbé que, oh, on doit finir le culte, il y a une église après. Non, on sera là. Vendredi soir, samedi toute la journée, samedi toute la nuit, dimanche matin, on finit notre culte. Midi, tout le monde rentre chez lui. On va finir même à... On va finir à l'heure, on va finir à 15 h, tout le monde rentre comme si on avait fait notre culte. Donc, ça sera des moments superbes. Alléluia. Donc, c'est très important. Commencez déjà à vous enregistrer pour les baptêmes et pour la retraite spirituelle. J'ai demandé aux hommes de Dieu de mettre les numéros de téléphone sous l'écran. Et s'il n'y a pas de numéro de téléphone, vous pouvez écrire en commentaire. On va vous reach out. Donc, on va vous contacter. Alléluia. Donc, ce sont là nos annonces et c'est très important. Je vais terminer en te disant que ne néglige pas ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est très importante. C'est le socle de ta vie physique. Comme tu vois ta vie là, c'est ce que ta vie spirituelle te permet d'avoir. Tu es le reflet de ta vie spirituelle. Quand tu vas commencer à prendre ta vie spirituelle en main, à soigner ta vie spirituelle, ta vie physique sera soignée. Donc que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je t'attends dimanche à l'église, à l'ECCR, par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.